Rétro Gaming Garage, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui test de Under Defect haute définition Deluxe édition sur la PS3. Et voici la pochette européenne de ce jeu. Voilà. Donc on va découvrir ensemble ce jeu. Alors comme vous voyez, il n'est pas encore ouvert. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop là. Alors à une main c'est pas évident du tout. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors on va découvrir ce qui est à l'intérieur. Dans ce jeu. On peut voir qu'on a le CD et la notice européenne. Alors est-ce qu'ils ont fait des efforts dans notre notice? On va voir ça. Apparemment non, on n'aura pas de photos couleurs. Ah, quoique, je m'avance un petit peu. Ah si, on a des photos couleurs sur ce fameux Schubelen DM. Donc sur la manière de piloter ces hélicoptères de combat. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur la notice, toute simple. Mais je m'attendais à même pas des photos couleurs en fait à l'intérieur. Voilà. Donc on va passer au test de ce jeu. Alors, Rétro Gaming Garage, bonjour. Alors aujourd'hui, test de Under Defect haute définition Deluxe édition sur la PS3. Donc un jeu que vous pouvez trouver en boutique, en format CD en France et au Japon, ou en téléchargement sur le PSN si le jeu est encore disponible. De la PS3, bien sûr. Après en Xbox, je ne sais pas s'il est sorti sur le PSN. Alors, c'est un jeu que vous pouvez aussi trouver en collection au niveau japonais sur la Dreamcast. Donc, ce jeu-là existe en normal, pas en définition, mais en normal sur la Dreamcast. Mais c'est un jeu qui est quand même un petit peu recherché, donc qui cote un petit peu. Mais là, en ce moment, le prix a tendance à baisser un petit peu, tiens, ce jeu-là en version Dreamcast. Alors, il y a plusieurs modes, hein, mode arcade, mode ordre nouveau, mode ordre... Alors, classement, galerie, options. Donc on va faire en ordre nouveau. On va démarrer le jeu, on va vous montrer un petit peu le jeu. On va faire un test rapide sur ce jeu-là. Hein, donc l'écran n'est pas coupé comme les autres jeux des maps, avec des wallpapers sur le côté, en plein écran celui-là. Alors c'est parti, donc on a le mode normal ou inversé pour tirer. Donc on a une jeune fille dans l'hélicoptère et c'est un jeu qu'on peut jouer à deux, donc il y a deux jeunes femmes. Alors graphiquement là c'est très beau. Alors vous voyez c'est magnifique, donc il suffit, je suis de map, c'est pas, on va tirer sur la ligne. Vous voyez. Donc en évitant les tirs ennemis. Donc on a un tir où on reste bloqué qui permet de tirer. Et on peut appeler un petit drone de combat de temps en temps vous voyez, en dessous du bon j'ai une petite gauche qui fait OK. Ça me permet quand elle est remplie de faire appel à un drone qui me donne un coup de main. Donc vous voyez, il a déjà disparu. Donc je lâche mon tir et quand je rappuie, il va apparaître. Ah, ça y est, touché. Bon, donc graphiquement, les temps qui sont très bien faits, là, c'est vraiment joli. Donc je ne fais pas très fort à ce jeu, je vais essayer de vous montrer un petit peu. La musique est correcte. Ça aurait pu être plus nerveux, parce que musicalement, j'aime bien jouer des notes avec une musique comme ça. Mais bon, la musique est correcte, bon, c'est pas au niveau de jeu. Voilà. Donc les explosions sont très bien faites, alors c'est un jeu que je conseille pour tous les fans de shoot'em up.
les gens qui n'aiment pas Shoot'em Up, bah, n'achètent pas ce jeu. Après, il faut savoir que ce jeu-là, pour l'instant, en ce moment même, c'est un jeu qui n'est pas très très cher dans le commerce. Mais peut-être que plus tard, ce jeu sera plus cher. On ne sait jamais les jeux qui vont coûter ou pas. Mais peut-être que ce jeu-là, quand on montrera prochainement, parce que vu la cote de la Dreamcast, du jeu de Dreamcast, je vais faire les bombes, et quand un bouton pour tirer ses carrés, les bombes c'est long. Donc on est au premier boss, hein. On va essayer de l'avoir. Ils sont assez résistants quand même. Je mets mon pied sur le travers à me tirer, et quand je laisse un pied sur le carré, comme vous voyez, je laisse le travers, pour le tirer dessus. Là, je vais faire le contraire, je vais tirer le jeu de travers et je tire. Voilà, et là, je suis pas ici, je pas. Bah oui. Donc, on continue. Un petit peu dommage, on commence avant le boss. J'aurais pu faire un continu où on est directement sur le boss. On ne bouge pas, on ne regarde pas les zones un petit peu en retard. Après, il a fait toucher, donc j'ai fait la bombe. Alors, on va la voir, on va essayer de passer au deuxième niveau. Donc un des rares jeux en Shoot'em Up qui est sorti sur la PS3 en format disque. Alors pour ma part, sur la manette de ce jeu, bon, super Shoot'em Up. Moi je suis fan de shoot, j'adore. Après bon, les gens vont me dire bon, pour jouer en PS3 ça fait vieillir. Mais non, parce que le Shoot'em Up, j'adore ça, donc moi je vais mettre un 16 sur 20 parce que j'ai débloqué un trophée comme vous voyez. Donc un bon 16 sur 20. Et le mode haute définition, ça fait chouette, hein, des beaux graphiques. Vous faites quoi je conviens, si vous aimez le Shoot'em Up, je vous conseille, si vous aimez pas comme j'ai dit avant. Là je fais pas tout bonnement, ça doit tuer du son. Là il y a tué. Et surtout si vous êtes plus jeune, vous n'avez pas connu le Shoot'em Up, c'est vrai que ça peut vous paraître un petit peu bizarre, c'est beaucoup. Mais il faut savoir que dans les années 80-90, le Shoot'em Up, c'était ce qui tournait le mieux avec les Telpol en 2D dans la table. C'est bien dommage qu'il y a très peu de filières, très peu de Shoot'em Up qui continuent à sortir. Il reste que de l'autre au niveau du Japon, pratiquement. Là, les bateaux de combat. Voilà. Allez, sur ce rétro-mirage, test fini sur ce jeu en PS3, c'est ce que vous voulez. J'espère que vous avez